Bonjour et bienvenue à cette rentrée 2025-2026 ici à Bruxelles avec le Héron Bleu. La pratique de cette année sera dédiée à la musculature selon la demande des élèves. Les 2 années passées, on a parlé de la respiration, on a parlé aussi du bien-être du dos et l'année avant même, on avait parlé du squelette. Donc, on va passer à travers les différents thèmes qui sont au cœur de la pratique que j'enseigne selon l'enseignement de Roger Clair, donc yoga d'énergie, mais j'intègre aussi avec quelques éléments du yoga de Madras et du Raja Yoga, selon l'enseignement de Boris Tatsky. Pour aujourd'hui, je vais justement introduire un petit peu le discours de la musculature et on va se connecter avec la pratique de l'année passée, c'est-à-dire la pratique d'aujourd'hui sera centrée sur des mouvements, des postures qui agissent sur le diaphragme. Ce muscle en forme de coupole qui se trouve à la base des basses-côtes et qui sépare le premier tiers du buste du deuxième des deux tiers qui se trouvent en bas dans lesquels vous avez plusieurs organes, notamment l'estomac, les intestins, le pancréas, la rate, etc. Et donc, l'idée, c'est de commencer avec cette pratique. Le cours durera environ 1 heure quart. Et si vous en voulez savoir plus par la suite, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des vidéos détaillées au fur et à mesure qu'on avancera dans cette découverte du ressenti et de la pratique au niveau de la musculature. Pour cela, je vous propose de commencer en enlevant toutes lunettes, en enlevant des montres, si vous les avez, sur vous, de façon à ne pas avoir des zones de pression sur vous. Pour la pratique d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un tapis, éventuellement des petits pads pour protéger les genoux ou d'une couverture ou les pads comme ceux que je donne en cadeau en 4e année quand vous suivez mes cours. Éventuellement d'un petit coussin, ça peut vous aider pour certaines étapes. Et pour le reste, un lieu calme, tranquille, où vous pourrez pratiquer à votre aise. Et on va commencer en s'installant sur le tapis, vers la fin du tapis. Les deux pieds sont parallèles, placés près du bassin, écartés environ de la largeur du bassin. Les jambes sont fléchies et le buste est bien érigé à la verticale. Donc l'idée, c'est d'avoir un dos bien érigé. La tête se trouve en prolongement de la colonne vertébrale et la nuque est longue, donc il y a une légère rentrée du menton vers le sternum. On se tient avec les deux mains sur les genoux pendant quelques respirations qui sont naturelles. Et puis sur un inspire, vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, en posant les coudes au sol. Quand ceci est fait, vous continuez pas, vous arrêtez ce mouvement, vous vous installez bien, et puis pendant quelques respirations, à l'inspire, vous roulez sur le sacrum jusqu'à sa base, et expire, vous poussez sur les pieds, vous contractez le périnée, donc le plancher pelvien, la musculature de la base du bassin, et vous roulez vers la partie haute du sacrum, en essayant d'allonger un tout petit peu les lombaires et de les rapprocher du tapis. Et vous refaites. Inspire, vous relâchez toute la sangle abdominale, vous roulez vers la base du sacrum et expire, vous poussez sur les pieds, éventuellement en les rapprochant un peu plus vers le bassin, vous contractez le périnée, contrôle de la sangle abdominale. Vous refaites cela encore une dernière fois, tranquillement à votre rythme. Et puis après un expire, la prochaine fois, vous arrêtez tous ces mouvements et en inspirant, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre lentement sur le tapis en poussant avec les deux mains le bassin vers le haut, le sacrum vers le haut, et vous arrivez à poser le dos jusqu'aux omoplates, donc juste à la partie des dorsales, la partie haute du dos, pas plus que ça. Ensuite, vous prenez la tête dans les mains, les doigts s'entrelacent et vous soutenez la tête qui pèse, qui est tout à fait abandonné dans les mains, et soit vous gardez les coudes écartés, soit si vos abdominaux ont quelques difficultés, vous rapprochez les coudes et vous gardez la tête en haut, et à chaque inspire, vous essayez de vous autograndir, la tête pose dans les mains empêchent ce mouvement, et grâce à ça, vous donnez encore un petit peu de longueur au dos.
À l'expire, par contre, vous poussez sur les pieds, éventuellement le rapprochant encore un tout petit peu vers le bassin. Donc, vous poussez sur le pied, vous contractez le périnée, c'est très doux, c'est pas brutal, et vous enfoncez les lombaires dans le tapis. Vous refaites cette opération encore une ou deux fois, tranquillement à votre rythme. Et puis ensuite, au prochain inspire, vous relâchez tout, les coudes se rapprochent au-dessous du visage. Vous placez le bout de doigt à la base du crâne et sur l'inspire qui suit, vous posez délicatement la tête sur le tapis en essayant d'éloigner le plus possible la base du crâne des épaules sans qu'il y ait des tensions et en gardant les épaules basses. Et puis sur un expire, vous relâchez les deux bras des deux côtés du corps, la paume des mains est tournée vers le ciel. Et vous gardez cette variante de Shavasana pendant quelques respirations en restant tout à fait en détente. Cela veut dire que vous abandonnez complètement le corps au sol qui le soutient sans aucun effort. Les yeux sont fermés, sauf si cela vous met dans l'embarras. Et en gardant cette posture, vous amenez la pensée dans la profondeur du ventre. Au milieu du bassin, au milieu de votre centre vital, afin de ressentir comment le corps respire, c'est-à-dire afin de ressentir ce mouvement de va-et-vient du ventre qui bouge sous l'effet d'une respiration qui est spontanée, naturelle. Cela veut dire qu'on ne touche pas, on ne change rien, qu'on n'y met pas de mots, pas de commentaires, et même si c'est avec les meilleures intentions, on ne se souhaite pas non plus que ça soit différent. On est là et on accueille ce qui est, tout simplement. Et puis petit à petit, de la profondeur du ventre, la pensée va monter vers l'espace de la cage thoracique afin de ressentir comment celle-ci bouge vers l'avant, vers les deux côtés. Peut-être même on ressent comment elle bouge vers le haut et vers le bas au rythme de cette respiration qui reste un réflexe animal. Donc à nouveau, on n'y agit pas, on laisse le corps faire. Et puis de là, dès l'espace de la cage thoracique, on continue à monter vers l'espace de la gorge qui vibre au rythme de cette respiration naturelle. Et petit à petit, on monte encore vers le visage qui est complètement détendu. Les joues, les tempes, le front sont lisses. Les yeux sont fermés, mais peut-être qu'ils continuent à bouger sous les paupières baissées, au fur et à mesure qu'il y a des pensées qui les traversent, qui vous traversent, pardon. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas dialoguer avec le mental, mais de laisser passer ces pensées sans s'y accrocher, sans les retenir. Vous veillez aussi que toute la zone de la bouche soit détendue. Les dents ne serrent pas les uns contre les autres et la langue a tout son espace dans la bouche. Et là, au milieu du visage, vous venez faire le focus au niveau des deux narines à l'entrée du nez. Et l'idée dans ce cas, c'est de ressentir une nouvelle fois ce rythme respiratoire naturel, d'observer si peut-être il y a une narine qui respire plus activement, plus puissamment par rapport à l'autre, ou si la respiration se fait de façon tout à fait homogène. À nouveau, on n'y agit pas, on ne change rien, on ne met pas de commentaires, on ne se souhaite pas que ce soit différent. On est juste là, spectatrice ou spectateur de ce qui se passe en nous, en accueillant tout, en sachant qu'il n'y a pas d'erreur, tout est juste.
Et l'idée, c'est tout simplement d'observer en restant en retrait. Et puis tranquillement, des deux narines, la pensée va descendre à l'intérieur de la tête en suivant le parcours de l'air. De là, ça redescend dans l'espace de la gorge, l'espace de la cage thoracique, afin de venir se retirer encore une fois dans la profondeur du ventre. Afin d'observer quelle est l'ambiance qui règne maintenant dans ces zones du corps, afin de retrouver ce rythme respiratoire spontané et d'observer si peut-être il a changé, il a évolué déjà un petit peu. Peut-être c'est le cas, peut-être c'est difficile à dire, peut-être on ressent rien du tout. Tout est possible, tout est juste et on accueille tout. Et puis petit à petit, là dans la profondeur du ventre, vous allez relancer une respiration plus physique. Donc à l'expire, vous poussez sur les deux plantes des pieds, le périnée se contracte, le ventre rentre, le bassin se retroverse. À inspire, vous relâchez toute la sangle abdominale. Et vous refaites. Et expire, vous poussez sur les deux plantes des pieds de façon homogène. Vous contractez le périnée, c'est pas brutal, c'est pas brusque. C'est tout à fait doux. Vous rentrez le ventre, le bassin se retroverse. Inspire, vous relâchez tout. Vous refaites cela encore une dernière fois, tranquillement à votre rythme. Donc, vous revenez à une respiration un peu plus physique. Et puis, sur un inspire, vous relâchez le tout. Vous commencez à bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Et puis, sur un grand inspire, vous étirez, vous baillez, vous soupirez, vous faites ce qui vous vient sans réfléchir. C'est le corps qui fait, c'est pas vous avec votre mental qui agit. Et puis sur un expire, vous ramenez les bras par l'avant du corps s'ils étaient montés en rapprochant les coudes. Vous ramenez un pied puis l'autre près des fessiers et ensuite, en gardant les épaules basses, la nuque longue, à l'expire qui suit, vous rapprochez un genou puis l'autre sur le ventre. Chaque main se pose sur le genou correspondant et là, vous entrelacez les doigts, vous placez les mains sur les genoux. Mais l'idée, c'est ne pas de tirer à force, mais de laisser agir la pesanteur. Donc, le poids de main sur les deux genoux. Les coudes sont relâchés, les pieds tout à fait détendus. La tête, une nouvelle fois, se trouve en prolongement de la colonne vertébrale, la nuque est longue, les épaules sont basses. Et à partir de cette posture, à l'inspire, on va commencer à dessiner un cercle avec la tête sur le tapis en remontant du côté gauche jusqu'au maximum et expire, ça continue du côté droit jusqu'à rapprocher le menton près du sternum. Et vous continuez comme ça dans une direction, peu importe laquelle. Après, on changera en dessinant des cercles qui sont moyens, sans trop exagérer, sans tirer. Si ce mouvement, ça fait mal, ça tire, ça rouspète au niveau de la nuque, au niveau des épaules, du haut du dos, essayez de respecter le message que votre corps vous envoie et de ne pas forcer. Donc, d'arrêter éventuellement le mouvement, de faire des cercles un peu plus petits pour être vraiment dans le confort de la pratique. Et puis la prochaine fois que le menton pointe vers le bas, vous arrêtez le mouvement et vous repartez dans l'autre sens. À l'inspire, vous remontez du côté droit, par exemple, et expire, vous revenez du côté gauche. Et vous refaites cela toujours en appuyant ce mouvement sur votre respiration naturelle, sans forcer sur celle-ci, donc sur la respiration, et surtout sans forcer sur votre corps. Rappelez-vous des mots de Roger Clair, une posture mal faite, une posture qui fait mal, pardon, c'est une posture mal faite. Cela s'applique aussi au mouvement. S'ils font mal, ils sont mal faits, c'est mieux d'arrêter le mouvement, de le limiter un petit peu et en restant au respect de votre corps, de vos possibilités. Et puis la prochaine fois que le menton pointe vers le bas, vous arrêtez tout ce mouvement et vous replacez la tête bien en prolongement de la colonne vertébrale, la nuque est longue.
Et puis sur un inspire, vous placez un pied puis l'autre près des fessiers, les deux bras s'écartent à quelque distance du corps, la paume des mains est tournée vers le ciel. Vous restez une ou deux respirations complètes en écoute, en observant ce qui a changé dans le corps, comment ces petits mouvements ont agi sur nous. Et puis ensuite, à partir de là, on va remettre le corps au mouvement, on va continuer dans la pratique, dans la partie pratique de la séance de yoga, c'est-à-dire sur un expire, à nouveau, vous poussez sur les deux pieds, vous contractez légèrement le périnée, le ventre rentre, le bassin se rétroverse. À l'inspire ensuite, vous placez les deux mains sur le ventre, c'est très délicat. Et expire qui suit encore, en gardant toujours ce contrôle de la sangle abdominale, vous entrelacez les doigts et vous étirez les bras vers le bas, les épaules sont basses, la nuque est longue. Inspire, les deux bras par la verticale montent autant que ça va. Si c'est possible, vous arrivez jusqu'au sol ou un peu moins. Et expire, vous ramenez les deux bras. Et à la fin de l'expire, vous contractez à nouveau le périnée et vous soulevez la tête en essayant d'aller regarder vers les cuisses et vers les mains. Inspire, vous redéposez la tête, vous défaites l'entrelacement des doigts, vous placez les coudes au sol, les mains délicatement sur le ventre. Et expire, vous relâchez les deux bras des deux côtés avec un soupir détendant. Vous laissez couler une respiration complète et vous reprenez cette petite phrase de yoga, donc cette série de mouvements qui sont coordonnés avec votre respiration pendant encore une ou deux fois. Donc, je vous guide encore une fois. Expire, on appuie sur les pieds, contrôle de la sangle abdominale. Inspire, les deux mains se posent délicatement sur le ventre. Et expire, on entrelace les doigts, les paumes de main se tournent vers le bas, le bras s'étire. Inspire, vous montez les deux bras par la verticale, les épaules sont basses, la nuque est longue, les bras montent autant que ça va. Donc, vous voyez, chez moi, ça ne touche pas le sol, mais c'est pas grave, vous respectez vos limites. Et expire, vous ramenez les deux bras, vous contractez à nouveau le périnée pour le protéger et vous montez la tête. Inspire, vous redéposez la tête, vous posez les deux mains sur le ventre, les coudes au sol, et expire avec un soupir, vous relâchez le tout. Vous laissez écouler une respiration complète et puis on va reprendre cette petite phrase en y ajoutant quelques petits éléments. C'est-à-dire, expire, on pousse sur les pieds de façon homogène, les deux plantes des pieds bien placées au sol, contrôle de la sangle abdominale. Inspire, les deux mains sont posées sur le ventre. Attention, les épaules sont toujours basses, la nuque toujours longue. Expire, on entrelace les doigts, on pousse les bras vers le bas et à nouveau, on soulève la tête en contractant le périnée. Inspire, on redépose la tête, les deux bras montent, les doigts se défait, les bras se posent au sol, en les écartant éventuellement si vous avez des soucis au niveau des épaules et en essayant de garder les lombaires plaqués au sol le plus longtemps possible. Sur un inspire, vous allongez une jambe puis l'autre sur le tapis. Les jambes sont tendues, rapprochées, les pieds flexes l'un à côté de l'autre. Tout le corps est tonique. Ensuite, sur un expire, vous ramenez un pied puis l'autre près des fessiers, les doigts s'entrelacent en haut, vous ramenez les deux bras le long du corps. Fin de l'expire, vous veillez à contracter le périnée et vous soulevez la tête. Inspire, vous placez la tête au sol, les deux mains sur le ventre, le coude au sol, c'est détendu. Et expire, soupir de détente. Et vous relâchez tout. Vous laissez couler une respiration complète. Et puis, vous reprenez cette phrase encore une ou deux fois, tranquillement à votre rythme. Expire, on pousse sur les pieds, contrôle de la sangle abdominale. Inspire, main sur le ventre. Expire, on entrelace les doigts, on étire les bras, on soulève la tête en contractant le périnée. Attention, bien le protéger. Inspire, on pose la tête, les bras remontent, une jambe puis l'autre s'étire sur le tapis et vous vous retrouvez en Dandasana, le bâton couché. Et expire,
Vous entrelacez les doigts pendant que les jambes reviennent, donc les pieds reviennent près des fessiers, vous ramenez les bras, vous contractez le périnée en poussant sur les pieds et vous soulevez la tête. Peut-être que petit à petit, ça se soulève un peu plus. Inspire, on pose la tête, les mains se placent délicatement sur le ventre et expire tout à fait en détente. Vous laissez couler une ou deux respirations complètes. Si vous désirez faire cette phrase encore une ou deux fois de plus, vous le faites en arrêtant la vidéo. Autrement, on va rester maintenant quelques respirations dans le bâton couché d'Andasana, c'est-à-dire on reprend cette phrase préparatoire et expire, on pousse sur les pieds, contrôle de la sangle abdominale. Inspire, main sur le ventre. Et expire, on entrelace les doigts, on étire les bras, on soulève la tête en contractant le périnée. Inspire, on replace la tête au sol, les bras montent, on allonge une jambe puis l'autre sur le tapis. Et là, on reste en Dandasana, le bâton couché. Les deux pieds sont rapprochés et flex, c'est-à-dire les orteils sont étirés vers vous. Les jambes sont tendues. Le ventre est rentré, le bassin retroversé, le périnée est contracté. Les épaules sont basses, même les omoplates sont descendues en direction de la taille. Les bras sont écartés minimum de la largeur des épaules. Mains et doigts bien étirés. Si ça fait mal, ça respecte au niveau des épaules, n'hésitez pas à ajuster et à ouvrir les bras, soit en V, soit même latéralement, à les descendre, donc adapter la posture par rapport à vos possibilités. Et une fois que vous vous êtes glissé dans cette posture, en gardant la tête en prolongement de la colonne vertébrale, la nuque longue, donc il y a une légère rentrée du menton vers le sternum, vous amenez la pensée au bout des doigts. Et là, à l'inspire, la pensée va couler de bout de doigt le long des bras jusqu'à la poitrine. Et expire, ça continue à descendre vers le ventre, les deux jambes, les deux pieds jusqu'au bout des orteils. Et vous refaites ce mouvement de la pensée quelquefois tranquillement à votre rythme, en parcourant le corps comme une vague du haut en bas. Inspire, bout des doigts, bras, poitrine. Et expire, ventre, jambes, pieds, orteils. Vous refaites ce mouvement de la pensée encore une ou deux fois, tranquillement à votre rythme, en coordonnant ce mouvement de la pensée avec votre respiration naturelle, spontanée. Et puis après un expire, au niveau des pieds, vous arrêtez le mouvement de la pensée qui va venir se retirer dans la profondeur du ventre. Et à l'expire suivant, vous relâchez les doigts, les mains, les bras, que soit par l'avant du corps en rapprochant les coudes, soit par les deux côtés, vont descendre à quelques distances du corps, se poser, se relâcher à une trentaine de centimètres du corps avec les paumes des mains vers le ciel. Et à l'expire suivant, vous relâchez les orteils, les pieds qui retombent vers l'extérieur, les jambes, le ventre. Et là, vous observez tout ce qui reste de ce qu'on vient de faire. Quel est le ressenti maintenant de votre corps après cette pratique? Vous observez si le corps de chair a évolué, le ressenti physique a changé. Vous observez aussi comment ça respire maintenant dans les deux narines, les deux hémithorax, la profondeur du ventre. Est-ce qu'il y a eu un changement là aussi? Peut-être. Peut-être c'est le cas, peut-être c'est difficile à dire, peut-être on ne ressent rien du tout. Tout est juste, on est là, on observe, on accueille. Et puis tranquillement, sur un expire, vous rapprochez un pied puis l'autre près des fessiers. Les pieds sont parallèles, placés bien à plat sur le tapis, rapprochés du bassin. Vous restez une ou deux respirations complètes. Et puis à l'expire suivant, vous rapprochez un genou puis l'autre sur le ventre. Chaque main se pose sur le genou correspondant. Et là, ensuite, vous descendez les deux mains à mi-tibia
Si c'est difficile pour vous de placer les mains à mi-tibia, n'hésitez pas à les placer à mi-cuisse. Les coudes sont relâchés vers le bas, les épaules toujours basses, la nuque toujours longue. Surtout, ne laissez pas partir le menton vers le ciel, mais essayez de garder cette longueur de la nuque, de l'espace de la nuque. Et puis, à partir de cette posture, à l'expire, vous contractez légèrement le périnée, le ventre rentre, le bassin se retrouvesse un petit peu. Peut-être que les genoux vont descendre un peu plus vers la poitrine, mais vous ne tirez surtout pas avec les mains pour les rapprocher à force. Ça, c'est surtout pas le cas. Vous laissez agir tout simplement la pesanteur. Et puis à l'inspire, vous relâchez la sangle abdominale, les tibias poussent dans les mains empêchent ce mouvement et grâce à cette force et contre-force, vous ressentez comment à l'inspire, les lombaires se gonflent de l'intérieur, donc ils sont automassés de l'intérieur. Vous relâchez à la fin de l'inspire et vous reprenez. Et expire, on contracte légèrement le périnée, on rentre le ventre, le bassin se retroverse. Inspire, vous relâchez tout cela. Vous poussez avec les tibias dans les mains. Les mains empêchent ce mouvement, donc de l'extérieur, on ne voit pas beaucoup. Mais vous sentez comment, grâce à ça, cette force contre force, les lombaires à l'intérieur, à l'inspire, se gonflent. Vous envoyez vraiment l'air mentalement dans ces zones du corps. Vous refaites cela encore une ou deux fois, tranquillement à votre rythme. Je vous laisse faire. Et puis, après un expire, vous arrêtez tous ces mouvements, vous inspirez en détente et vous placez un pied puis l'autre près des fessiers en essayant de garder les lombaires le plus proche possible du tapis au sol. Vous relâchez les deux bras à quelques distances du corps, la paume de main est tournée vers le ciel. Les pieds se placent à nouveau parallèles entre eux, écartés de la largeur du bassin, près du bassin. Les épaules sont à nouveau basses, descendues en direction de la taille et du tapis. La nuque est à nouveau longue. Et là, vous observez à nouveau ce qui a changé dans le corps. Quel est le ressenti maintenant dans le corps? Comment ça respire maintenant dans les deux narines, les deux hémithorax, la profondeur du ventre? Et vous observez aussi ce qui dit le mental. Quelle est la nature des pensées qui vous traversent? À nouveau, sans dialoguer avec celui-ci. Et puis sur un expire, vous rapprochez un genou puis l'autre sur le ventre. Chaque main se pose sur le genou correspondant, idéalement sans tirer. Et à l'expire ce qui suit, vous écartez un genou, peu importe lequel, un coude. Vous roulez complètement délicatement sur un côté. Vous y restez une ou deux respirations complètes. Et puis sur un inspire, vous placez la main qui se trouve au sol devant vous. Et à l'expire qui suit, vous poussez et vous montez pour venir vous asseoir. Pour venir vous asseoir, idéalement, sur les talons. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vais proposer d'avoir un coussin, car si pour vous, d'être à genoux, de vous asseoir sur les talons n'est pas possible, vous pouvez toujours utiliser un coussin, comme celui-ci par exemple, et ça, vous le placez entre, par exemple, les deux jambes de façon à avoir le bassin un peu plus soulevé. Ça peut être rond, ça peut être carré, peu importe la forme. Mais l'idée, c'est de soulever un petit peu de façon que la partie des genoux n'est pas trop comprimée et que le poids du corps ne soit pas trop sur les chevilles, de façon à presser sur les pieds. Donc, si vous avez ce souci, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à adapter ou même à rester plutôt à genoux. Vous pouvez aussi, pour protéger vos genoux, utiliser les pads. Donc, on les place sur les genoux, ça va un petit peu les aider. Ou alors, si vous n'avez pas de pad, vous utilisez la couverture repliée. Donc là, on prend la couverture, on la place sous les genoux de façon à avoir une épaisseur en plus, de façon que tout ce qui va suivre va être un peu plus doux. Moi, je les enlève comme ça que ce que va suivre, vous le verrez bien. Mais effectivement, n'hésitez pas à adapter par rapport à vos possibilités. Et puis ensuite, à partir de cette posture, en assise sur les talons,
On garde le dos bien érigé, le bassin qui est légèrement rétroversé, de façon à effacer un petit peu ce creux lombaire. Les épaules sont basses, la tête se trouve en prolongement de la colonne vertébrale et la nuque est longue. Et à partir de cette posture, sur un expire, vous placez les deux mains à plat, des deux côtés des genoux, le dos reste bien érigé, la nuque longue, les épaules toujours basses, et puis sur un inspire, vous étirez les bras vers la fin du tapis. Idéalement, les bras sont parallèles, les mains, les doigts étirés, mais si au niveau des épaules, ça fait mal, ça ruspète, n'hésitez pas à placer les avant-bras sur le tapis. Ensuite, vous relâchez la tête et la nuque à l'avant. Peut-être que le front touche le sol, peut-être pas. Ça n'a aucune importance. L'idée, c'est vraiment de bien étirer le dos. Et puis, à partir de cette posture, à l'inspire, vous soulevez, vous remontez la tête, le dos se remet, redevient tonique, et vous montez à quatre pattes, de façon que, et là, vous voyez que moi, j'ai déplacé un petit peu les mains, de façon que les mains arrivent à l'aplan des épaules, les genoux sont à l'aplan du bassin, et là, à la fin de l'inspire, vous ouvrez l'espace de la poitrine, l'espace de la gorge. Et expire, vous descendez la tête, le dos s'arrondit et vous venez vous réasseoir sur les talons. Et vous refaites. Inspire, vous remontez la tête, le dos redevient tonique. Vous venez dans la posture dite du chien, en regardant si c'est possible pour vous à l'avant de vous, les épaules sont basses, les omoplates descendues en direction de la taille, l'espace de la poitrine s'ouvre un petit peu à l'avant et expire, vous descendez la tête, vous arrondissez le dos et vous venez vous asseoir sur les talons. Vous refaites cela encore une ou deux fois, tranquillement à votre rythme. Et puis à la prochaine fois que vous serez en assis sur les talons, vous restez. Là, si vous pouvez, vous avancez un petit peu les mains de façon à étirer un peu plus le dos. La tête, la nuque sont tout à fait relâchées vers le bas. Et à partir de cette posture, vous amenez la pensée au niveau du bout des doigts. Et là, à l'inspire, la pensée va couler du bout des doigts le long de la face externe des bras jusqu'aux omoplates. Ça longe la colonne vertébrale jusqu'au périnée. Et expire, vous contractez légèrement le périnée. La pensée va remonter du périnée le long de la face avant du corps jusqu'aux aux aisselles et ça continue à monter pendant l'expire le long de la face interne des bras jusqu'au bout des doigts. Et vous refaites ce mouvement de la pensée encore quelques fois. Inspire, bout des doigts, face externe des bras, omoplate, colonne vertébrale, périnée. Et expire, on contracte légèrement le périnée et la pensée remonte le long de la face avant du corps, ventre, poitrine, aisselle, face interne des bras jusqu'au bout des doigts. Vous refaites ce mouvement de la pensée encore une ou deux fois, tranquillement à votre rythme. La tête, la nuque reste détendue, relâchée. Et puis après un expire, vous arrêtez tous les mouvements de la pensée qui va revenir dans la profondeur du ventre. Et à l'inspire suivant, vous remontez la tête, vous revenez à quatre pattes. Et là, vous avancez un petit peu sur le tapis. Les deux mains, idéalement, sont placées parallèles sur le tapis, écartées de la largeur des épaules, au-dessus des épaules. Si vous avez des soucis au niveau des mains, moi j'en ai un avec une, donc je préfère prendre la posture sur les poignets qui sont fermés, mais les pouces pointent à l'avant. Et puis à partir de cette posture, à l'inspire, vous allez allonger une jambe à l'arrière, le pied est flex, les orteils pointent au sol et vous sentez que la musculature arrière de la jambe, dans ce cas gauche, s'étire et expire, vous ramenez le genou gauche au sol et vous refaites de l'autre côté. Inspire, vous étirez cette fois-ci la jambe droite à l'arrière, le pied est flex, les orteils sont placés sur le tapis, le dos est bien érigé, les épaules basses, la nuque longue et expire, vous ramenez. Et vous refaites cela de façon dynamique encore quelques fois, tranquillement à votre rythme, en veillant à chaque fois que le bassin reste parallèle au sol. C'est-à-dire
que quand on allonge une jambe à l'arrière, on n'ouvre pas vers un côté ou encore pire de l'autre, mais on garde le dos vraiment tout à fait bien parallèle. On refait encore une dernière fois. Et puis la prochaine fois que la jambe droite sera allongée à l'arrière, vous restez dans cette posture et soit vous reprenez de façon dynamique, soit si faire se peut, vous prenez le gutter. C'est-à-dire, à l'inspire, vous allongez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Attention, le bassin n'est ni remonté, ni trop descendu. Il forme vraiment, vous avez le corps qui forme une ligne droite entre le sommet de la tête jusqu'au talon. On étire bien la face arrière, on respire librement. Éventuellement, on active une respiration Ujjayi qui aide. Et puis sur un expire, on ramène un genou puis l'autre sur le tapis en arrondissant le dos. On vient à nouveau s'asseoir sur les talons. Et là, on garde les bras tendus, la tête, la nuque qui se relâche à l'avant. Et puis ensuite, sur l'expire qui revient, on se redresse, on écarte un petit peu les genoux et on se place dans la posture de la prosternation. Les paumes de main sont dirigées vers le ciel, les deux avant-bras sont rapprochés, les coudes se touchent comme les avant-bras et les coudes sont placés entre les deux genoux ou devant les deux genoux, selon les possibilités. Donc là, je montre les deux. Donc là, c'est vraiment devant le genou ou alors on peut ouvrir un petit peu et adapter selon ses possibilités. Et là, on relâche la tête, la nuque sur les avant-bras. Et en gardant cette posture, on amène la pensée dans la profondeur du ventre, dans notre centre vital, afin de ressentir à nouveau qu'est-ce qui surgit en nous, afin d'accueillir ce mouvement respiratoire naturel. Que ce soit au niveau des deux narines, dans l'espace de la cage thoracique, dans la profondeur du ventre ou au niveau du dos. Peut-être que vous ressentez comment le dos se dégonfle au rythme de votre respiration. Et puis ensuite, vous observez aussi ce qui dit votre mental. Comment aussi celui-là évolue au fur et à mesure qu'on pratique. Et puis ensuite, sur un inspire, vous ressoulevez la tête, vous replacez les mains au sol, éventuellement à l'expire, vous rapprochez les deux genoux. À inspire, vous soulevez le bassin, vous retournez les orteils. Et expire, vous poussez sur les mains, vous venez dans une posture accroupie, le dos est bien érigé, la nuque est longue, les épaules sont basses. Et puis ensuite, sur un inspire, vous déployez un petit peu les jambes vers la verticale, mais pas tout à fait. Elles restent un petit peu fléchies, de façon que le ventre reste, je dirais, vraiment cloué sur les cuisses. Et là, une fois qu'on est dans cette flexion, on relâche bien la tête, la nuque à l'avant, les bras se détendent aussi. On reste quelques respirations dans cette posture. À l'inspire, vous essayez de détendre, de étirez, pardon, un peu plus les jambes et expire, vous contractez le périnée, le ventre rentre. Vous refaites une ou deux fois, tranquillement à votre rythme. Et puis ensuite, à la fin d'un expire, vous placez les deux mains dos à dos, les genoux se rapprochent, les pieds sont écartés environ de la largeur du bassin. Et puis à l'inspire qui suit, vous soulevez la tête, le dos est tonique, vous remontez les avant-bras vers vous. Et avec les trois mouvements des bras, je vais ajuster la caméra comme ça que vous voyez. Donc, on était là en bas. On remonte la tête dos tonique. On ramène les avant-bras vers soi et avec les trois mouvements des bras, on remonte à la verticale et expire. On descend les bras de deux côtés. Et à nouveau, je vais réadapter la caméra comme ça que vous verrez bien. Et donc là, on se retrouve en Tadasana, la posture de la montagne. Les deux pieds sont parallèles, écartés de la largeur du bassin, c'est-à-dire vous placez un pied de travers et là où le pied se termine, vous le replacez. Ça, c'est environ la largeur du bassin ou la largeur d'un pied.
Le dos est bien érigé, le bassin est légèrement rétroversé, les bras, les mains, les doigts sont détendus, les épaules sont basses. Vous gardez soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés afin de mieux vous concentrer, afin de mieux vous recentrer. La tête se trouve en prolongement de la colonne vertébrale et la nuque est longue. Et là, vous restez quelques respirations dans cette posture, Tadasana, la posture de la montagne, afin de ressentir cette verticalité. Le poids du corps est réparti de façon homogène sur les deux plantes des pieds, donc entre les talons et les orteils, entre les deux bords externes des pieds. Peut-être que ça bouge un petit peu, c'est tout à fait normal. Si cela vous met dans l'embarras, n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Autrement, vous les gardez fermés et ensuite, on va mettre un petit peu de légèreté dans cette posture, c'est-à-dire à l'inspire qui suit, des deux plantes des pieds, la pensée va monter le long de toute la face avant du corps jusqu'au sommet de la tête, sommet du crâne. On essaie de se auto-grandir vers le ciel et expire du sommet de la tête. La pensée va descendre, va couler le long de la face arrière du corps jusqu'à la plante des pieds. Fin de l'expire, on rentre les orteils et on relâche. Et on refait. Inspire, plante des pieds, face avant du corps, sommet de la tête, on se auto-grandit vers le ciel. On rapproche le sommet du crâne, la fontanelle vers le ciel et expire du sommet de la tête. La pensée coule le long de la face arrière du corps jusqu'à la plante des pieds. Et là, vous pouvez ajouter un petit élément à la fin de l'expire. Vous contractez les orteils comme si vous essayiez d'attraper le tapis et puis vous les relâchez. Et vous refaites. Encore une ou deux fois. Inspire, plante des pieds, face avant du corps, sommet de la tête, on se autograndit. Et expire, sommet de la tête, face arrière du corps, plante des pieds. On rentre les orteils et on relâche. Vous refaites une ou deux dernières fois à votre rythme. Et puis ensuite, après le prochain expire, vous arrêtez le mouvement de la pensée. La pensée va revenir dans la profondeur du ventre. Vous observez ce qui reste de ce qu'on vient de faire. Quel est le ressenti maintenant de cet axe vertical du corps? Comment ça respire dans les deux narines, les deux hémithorax ou la profondeur du ventre? Vous observez ce qui dit le mental. Quelle est la nature des pensées qui vous traversent? Et puis vous ouvrez les yeux, ou vous les gardez fermés si vous préférez, pour ce qui va suivre, c'est-à-dire à l'inspire, on va ouvrir les paumes des mains à l'avant, on ouvre l'espace de la poitrine légèrement, l'espace de la gorge. Et expire, on amène les mains dos à dos, la tête se fléchit légèrement. Inspire suivant, on redresse la tête, on fait les trois mouvements des bras jusqu'au haut, bout des doigts en contact. On étire bien, on soulève même les épaules et expire, on baisse les épaules, les deux bras descendent par les deux côtés du corps. Et on reprend en ajoutant quelque chose. Inspire, on ouvre. Et expire, main dos à dos. Inspire, on fait les trois mouvements des bras jusqu'en haut. On garde cette fois-ci les bras parallèles. Et là, ensuite, on fléchit les bras. On place chaque main soit en dessous, soit en dessus de l'autre coude, en gardant le bras gauche en haut, le bras droit en bas. Je ne le fais pas exprès, pas en miroir. Ensuite, si on peut, on amène les deux bras au-dessus de la tête. Si cela amène à une trop grosse cambure ou ça fait mal aux épaules, on les garde un peu plus à l'avant. Ça, c'est mon cas, donc j'adapte par rapport à les possibilités de mon corps. Et puis à partir de cette posture, sur un inspire, le bras droit de l'intérieur va entraîner le côté gauche. Donc vous voyez que le bassin reste de face, mais j'ouvre le côté gauche du corps et expire, je reviens. Prochain inspire, c'est le bras gauche qui étire un petit peu le côté droit, donc s'ouvre, le côté droit s'ouvre et expire, je reviens. Et on refait encore une ou deux fois seulement du côté droit. Donc à l'inspire, je m'incline vers la droite, j'ouvre à gauche et expire, je reviens. Je refais une dernière fois, tranquillement.
Et puis, la prochaine fois que vous êtes au milieu, à l'inspire suivant, vous autograndissez dans le dos et pendant que vous faites cela, vous tournez le buste vers la droite. Expire, vous revenez. Prochain inspire, vous tournez le buste vers la gauche. Expire, vous revenez. Prochain inspire, toujours en vous grandissant dans le dos, vous tournez le buste vers la droite. Vous revenez et toujours du même côté, à l'inspire, vous tournez vers la droite, expire, vous revenez, inspire suivant, vous ouvrez les bras des deux côtés, expire, vous descendez délicatement les bras et vous faites 1, 2 ou 3 mouvements avec les épaules, pas pour les muscler, mais pour les détendre. Et puis, vous fermez les yeux et vous observez ce qui reste de ce qu'on vient de faire. Quel est le ressenti maintenant dans le corps physique, dans cette posture de Tadasana de la montagne? Est-ce que le ressenti a évolué encore une fois, a changé peut-être? Est-ce qu'il y a des parties qui on ressent plus chaudes ou plus fraîches? Est-ce que la respiration est restée la même dans les deux narines, dans les deux hémithorax, dans la profondeur du ventre, ou est-ce qu'il y a eu un changement là aussi? Est-ce que peut-être il y a un côté du corps qui a un autre ressenti par rapport à l'autre? Une narine, un hémithorax à un côté de la profondeur du ventre qui respire plus puissamment par rapport à l'autre. Peut-être c'est le cas, peut-être c'est difficile à dire, peut-être on ressent rien de tout. Tout est juste, on est là, on observe. Et puis on va faire la même préparation, les mêmes mouvements de l'autre côté. Donc à l'inspire, on ouvre les paumes des mains à l'avant. Et expire, on amène les mains dos à dos. Inspire, on fait les 3 mouvements des bras jusqu'au haut, bout de doigts en contact. On étire bien vers le haut, ventre rentré, bassin retroversé. Et expire, on descend les épaules, on descend les bras par les deux côtés. Et on reprend. Inspire, on ouvre les paumes des mains à l'avant. Expire, main dos à dos. Inspire, on fait les 3 mouvements des bras jusqu'en haut. Là, on garde les bras parallèles. On fléchit les bras et cette fois-ci, c'est le bras droit qui se trouve en haut, le bras gauche en bas, chaque main posée soit au-dessous, soit au-dessus de chaque coude. Les bras sont soit un petit peu à l'avant, soit en prolongement des épaules, selon ses possibilités. Adaptez, surtout ne forcez pas. Et puis en gardant cette posture, les jambes et le bassin possiblement sans les bouger, à l'inspire qui suit, le bras, la main gauche entraîne le bras droit vers le côté gauche, donc le côté droit s'ouvre et expire, vous ramenez. Prochain inspire, vous vous fléchissez latéralement de l'autre côté, donc vers la droite, et expire, vous revenez. Et vous refaites 2 fois du côté gauche. Donc à l'inspire, vous ouvrez un peu plus les espaces respiratoires thoraciques du côté droit en vous fléchissant à gauche, et expire, vous revenez. Vous refaites une dernière fois, tranquillement à votre rythme. Et puis, au prochain inspire, en vous grandissant dans le dos, vous tournez vers la gauche. Expire, vous revenez. Prochain inspire, vous tournez vers la droite. Expire, vous revenez. Et encore 2 fois, chaque fois en vous autograndissant dans le dos. À l'inspire, vous tournez vers la gauche. Expire, vous revenez. Vous faites cela toujours au rythme de votre respiration. Et puis, la prochaine fois que vous revenez de face, à l'inspire, vous ouvrez les bras latéralement et expire, vous les laissez descendre délicatement et vous faites 2, 3 mouvements avec les épaules pour les détendre. Vous fermez les yeux et vous restez en Tadasana. Encore une fois, afin d'observer ce qui reste de ce qu'on vient de faire, quel est le ressenti dans le corps physique, comment ça respire. Vous observez aussi ce qui dit le mental. Quelle est la nature des pensées qui vous traversent? Et d'un point de vue physique et respiratoire, vous comparez les deux côtés du corps. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des différences aussi au niveau respiratoire, que ce soit au niveau des deux narines, des deux hémithorax,
des deux côtés de la profondeur du ventre. Et d'un point de vue mental, vous accueillez la nature des pensées qui vous traversent maintenant. Et puis, vous ouvrez les yeux. Et là, on va faire quelques mouvements préliminaires du yoga de l'énergie. Notamment, on va faire le cinquième, c'est le grand écart, le mouvement de liaison, et on va clôturer par le 18e. Donc, on relâche bien les jambes, les pieds, un petit peu les épaules, les bras, les mains, les doigts. Et puis, on se réinstalle en Tadasana, la posture de la montagne. Donc, les deux pieds, comme on avait dit, parallèles, écartés environ de la largeur d'un pied, ou du bassin, et les pieds sont bien parallèles. Ils sont ni écartés en canard, ni les talons qui sont écartés et les orteils rapprochés. Ils sont vraiment bien parallèles. Et puis, à partir de cette posture, le poids du corps est bien réparti sur les deux plantes des pieds, le dos est bien érigé, la nuque est longue. On relâche bien les bras, les mains, les doigts. Et sur un inspire, on ouvre les paumes des mains à l'avant. À l'expire, on amène les mains dos à dos. À inspire, on fait les 3 mouvements des bras jusqu'au haut. Une fois en haut, en suspension de souffle, on ferme les mains en poignée, les bras restent tendus. On s'incline à droite, on libère le pied gauche, on l'écarte. On s'incline à gauche, on libère le pied droit, on écarte. Ensuite, on ouvre les paumes des mains à l'avant et en reculant le bassin, je me retourne comme ça que vous voyez. À l'expire, vous vous inclinez à l'avant. Le dos érigé, bien érigé, le plus longtemps possible. Quand ça va plus, à la fin de l'expire, vous venez avec le dos bien arrondi vers le bas, la tête, la nuque se fléchit à l'avant et vous placez les mains dos à dos entre les deux jambes. Puis, soit avec les jambes tendues, soit si le lombaire respecte, vous fléchissez les jambes et à l'inspire, vous redressez la tête dos tonique avec les 3 mouvements des bras. Vous remontez. Par de l'inspire à nouveau, vous fermez les mains en poignée et cette fois-ci, en suspension de souffle, vous vous inclinez à droite, vous ramenez un petit peu le pied gauche, vous vous inclinez à gauche, vous ramenez le pied droit, vous ouvrez les mains et à l'expire, on fait le mouvement de liaison en rapprochant les genoux, en rapprochant les coudes, en faisant ces 2 mouvements de moulinet, ces 2 étirements. Fin de l'expire, les genoux sont rapprochés, ventre sur les cuisses, mains dos à dos, tête, nuque relâchée. Ensuite, on redresse la tête, dos tonique, on ramène les avant-bras et à l'inspire, on remonte vers le haut avec les 3 mouvements des bras. À l'expire, on descend les bras à l'horizontale, on place les 2 pieds en V et à l'inspire qui suit, en gardant les talons et la face interne des jambes rapprochées, on monte sur les orteils, on ouvre l'espace de la gorge, l'espace de la poitrine en regardant à l'oblique légèrement vers le ciel, paume de main tournée vers le ciel. Et puis, sur un expire, on tourne la paume de main vers le sol, on descend les bras délicatement comme des plumes, les 2 pieds se replacent parallèles, le menton rentre à nouveau et selon le regard, pas la tête, le regard s'oriente à l'oblique vers le sol. Là, vous fermez les yeux et vous observez ce qui reste de ce qu'on vient de faire. Quel est le ressenti dans tout le corps physique? Comment ça respire maintenant dans les 2 narines, les 2 hémithorax, la profondeur du ventre? Est-ce que c'est tout à fait homogène? Est-ce qu'il y a un côté dont le ressenti physique ou respiratoire est plus puissant par rapport à l'autre? Vous observez, vous accueillez une nouvelle fois ce qui dit le mental. En essayant de ne pas agir, de ne pas émettre de commentaires, de ne pas vous souhaiter que ça soit différent, même si c'est avec les meilleures intentions. Vous êtes là, spectatrice, spectateur de ce qui se passe en vous, sans vous identifier avec cela. Et puis, vous ouvrez les yeux et avec la même qualité d'attention, vous venez vous recoucher sur le dos. Donc, à nouveau, comme on a fait avant, on fait attention, on le fait par étapes. On part d'une assise, ensuite on place les 2 coudes au sol.
Sur un expire, on pousse sur les deux pieds qui se rapprochent au bassin. On essaie de donner de la longueur au lombaire. Et puis en inspirant, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'aux omoplates. On prend la tête dans les mains. Une ou deux fois à l'expire, on contracte au niveau du périnée en poussant sur les pieds. À l'inspire, on pousse la tête dans les mains empêchent ce mouvement. Et grâce à ça, on donne un petit peu de longueur au dos. Et puis ensuite, on place le bout des doigts au niveau de la base du crâne. C'est toujours très délicat, il ne faut pas, surtout pas forcer. Et à l'inspire suivant, on place la tête au sol. À l'expire, les deux bras s'écartent à quelques distances du corps, se posent au sol aussi. Éventuellement, on rapproche un peu plus les pieds près des fessiers. Ils sont écartés de la largeur du bassin, parallèles entre eux. Et là, on reprend la posture initiale de Shavasana, la variante de Shavasana, la posture du corps. Les épaules sont basses, descendues en direction de la taille, en direction du tapis en même temps. La tête se trouve bien au prolongement de la colonne vertébrale. Attention en même temps, ne le laissez pas sortir, mais c'est mieux de le rentrer vers le sternum. Et puis à partir de cette posture, sur l'expire, vous poussez au niveau des pieds, vous rentrez le ventre, vous contractez le périnée, le bassin se retroverse. Inspire, vous soulevez un petit peu le bassin. Et expire suivant, vous déroulez le dos sur le tapis jusqu'au bassin. Inspire, vous relâchez. Et vous refaites une ou deux fois tranquillement votre rythme. Et expire, vous poussez sur les pieds. Inspire, vous soulevez un peu plus le bassin en direction du demi-pont. Et expire, vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, le bassin en dernier. Inspire, vous relâchez. Vous refaites cela encore une dernière fois, tranquillement à votre rythme. Je vous laisse faire. Peut-être vous montez jusqu'au maximum ou un peu plus au niveau du demi-pont. Et puis la prochaine fois que vous serez en détente, dans cette variante de Shavasana, la posture qu'on avait tout à fait au départ de la séance, vous restez dans cette posture et vous observez ce qui reste de ce qu'on vient de faire. Vous ramenez la pensée donc dans la profondeur du ventre afin de vous connecter avec cette respiration spontanée, naturelle. Est-ce que peut-être elle a changé par rapport au début de la séance ou est-ce que c'est le même? Vous êtes là, vous observez. Et de là, la pensée va monter vers l'espace de la cage thoracique qui, comme un accordéon, bouge vers l'avant, vers les deux côtés, le haut, le bas. Est-ce que ces mouvements sont les mêmes par rapport au début de la séance ou est-ce que quelque chose a changé grâce aux gestes, aux actions qu'on vient de poser? De là, ensuite, ça continue à monter vers l'espace de la gorge, vers le visage qui est toujours détendu. Et là, au niveau des narines, vous venez vous attarder pendant quelques respirations. Une nouvelle fois pour observer l'évolution du corps, de la respiration. À nouveau, peut-être que la respiration se fait de façon homogène, peut-être qu'il y a une narine qui est un peu plus dominante par rapport à l'autre. Ou juste, vous êtes là, vous accueillez. Et puis des deux narines, la pensée va descendre dans l'espace de la tête. En suivant le parcours de l'air, elle descend dans l'espace de la gorge, de la poitrine, de la cage thoracique pour revenir se retirer dans la profondeur du ventre. Dans le milieu du bassin, le milieu de votre centre vital, afin de ressentir quelle est l'ambiance qui règne maintenant à ce moment de la séance, afin d'accueillir une nouvelle fois cette respiration animale, réflexe. Et puis là, dans la profondeur du ventre, le moment venu, vous relancez une respiration plus physique. Donc, à l'expire, vous poussez sur les pieds. Il y a ce contrôle de la sangle abdominale. À l'inspire, vous relâchez tout et vous laissez faire le corps. Un inspire plus profond.
Peut-être un soupir, peut-être même un bâillement. Et vous refaites cela quelques fois. Expire, contrôle de la sangle abdominale. Inspire, peut-être tout à fait en détente. Peut-être c'est un soupir, peut-être un bâillement, peut-être tout simplement un inspire plus profond. Vous refaites une dernière fois, tranquillement à votre rythme. Et puis au prochain inspire, vous commencez à bouger les doigts, les mains, les orteils, les pieds. Sur un grand inspire, vous vous étirez, vous baillez, vous soupirez, vous faites ce qui vous vient. Sans réfléchir, c'est le corps qui fait, pas vous avec votre mental. Et puis, sur un expire, vous ramenez un genou puis l'autre sur le ventre. Chaque main se pose sur le genou correspondant. Vous vous bercez un tout petit peu. Et puis, vous roulez pas sur votre côté préféré, mais sur l'autre, en écartant les deux genoux, en écartant les coudes. Vous restez une ou deux respirations complètes. Et puis ensuite, vous vous redressez. Là, je vais réadapter la caméra. Vous vous redressez, vous venez vous installer en assise, que ce soit sur les genoux, que ce soit avec les jambes allongées, les jambes croisées, c'est ce que vous préférez. Et là, on va frictionner les deux mains l'une contre l'autre avec les doigts qui s'écartent. Ensuite, on va placer les deux mains à plat au niveau des lombaires et on va bien vigoureusement masser les lombaires avec les mains ouvertes, les mains fermées en poignée et les mains fermées en poignée en utilisant le dos des mains. Ensuite, avec les mains qui s'ouvrent, on masse bien les hanches, les cuisses, le ventre. On reste une dernière fois en écoute, le dos bien érigé, les mains tournées avec leurs paumes vers le ciel. On observe tout ce qui reste de ce qu'on vient de faire dans cette séance de yoga. Et puis ensuite, sur un inspire, on va ouvrir les paumes des mains à l'avant. On ouvre légèrement l'espace de la gorge, l'espace de la poitrine. À l'expire, on amène les mains dos à dos. À l'inspire suivant, avec les trois mouvements des bras, on monte les bras jusqu'en V. On prend cette belle énergie du ciel vers nous. À l'expire, avec le mouvement des liaisons juste des bras, on laisse couler en nous cette énergie. On la redonne à la terre. Et moi, je vous remercie beaucoup pour cette séance. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une très belle pratique à l'avenir et peut-être qu'on se rencontrera bientôt. Au revoir.